Alors bonjour à tous, et aujourd'hui c'est un grand moment car je suis à 2095 Elo et c'est la partie pour passer 2100 pour prouver que je suis vraiment plus fort que les 2000. J'envoie D4, D5 et je joue E3 pour transposer dans un Stonewall une ouverture que je joue depuis peu. L'idée c'est de contrôler la case E4 pour pas qu'ils mettent de cavalier en avant-poste et nous jouer F4, cavalier F3, cavalier E5 et avoir une très bonne position d'attaque avec tout le centre. Je vais vous mettre une petite photo de la position de rêve qu'on aimerait dans un Stonewall. Et pour que ma vidéo fasse plus de watch time, je vais mettre des vidéos satisfaisantes à la droite. Donc après quelques coups de développement, mon Stonewall est à point. Et après petit rock, je vais moi aussi rocker. Et on pourrait se demander, mais comment je peux attaquer dans cette position? Eh bien c'est simple, je vais mettre mon cavalier en E5. Un très fort cavalier, s'il décide de prendre, je prendrai du pion F, je ramène un pion au centre et j'ouvre la colonne pour ma tour. Je pense pas qu'il va prendre, mais l'idée ça va être de ramener la dame en F3 et de jouer E5 ou G4 même. Mais ouais, malheureusement il prend. Je suis pas si sûr car après cavalier E7, mes pions, même si j'ai des pions doublés, ont l'air très forts. Et F6 ne marche pas car j'aurai dame prend D5 sur échec. Je gagnerai un pion. Donc dame F3 c'est un bon coup je pense. Ok, C6 c'est un bon coup mais l'avantage c'est qu'il a plus C5. Enfin il l'a toujours mais ça lui ferait perdre un temps. Et ouais, il est un peu serré. Ouais, je sais pas trop quoi faire. On va jouer C3, hein. Je vais consolider. Je vais un peu le recopier. Hein. Je pense que mon idée, s'il fait un coup neutre, ça serait de jouer E4 et j'ouvrirai le centre. Ok, B5. Il veut m'attaquer à l'aile dame, vu que l'aile roi a l'air un peu bloqué. F6, j'aurais peut-être des poussées E6. Faut faire attention. Donc je joue E4. S'il prend, je fais cavalier prend, ou même fou prend. Et j'attaquerai ce pion C6 faible. Donc bien sûr il prend pas, il joue cavalier B6. Mais du coup, maintenant, je peux prendre ce pion et me dédoubler. Bon, l'avantage, s'il fait dame prend, je reculerai ou même... Non, je jouerai fou en E4. Sur cavalier prend, ça ne faisait pas de pion en centre, donc c'était bien pour moi. Et sur pion prend, moi ça m'arrange parce que je bloque à peu près le centre. Ah non, il a encore F6. Si son pion serait en E6, ça serait bien. Comme ça, sa poussée F6 serait moins fort, mais malheureusement son pion est toujours en E7. J'ai sous-estimé cela. Et là, du coup, c'est vrai qu'après F6, je suis pas très bien. Parce qu'il va ouvrir sur ma dame. Donc je pense que je vais bouger ma dame. Comme ça, je pourrais échanger sur F6 et pas perdre un temps. Je pense que j'aurais plutôt dû mettre ma dame en G3. Ça aurait été mieux. Comme ça, elle restait sur une bonne diagonale et elle participait toujours à l'attaque. Ok, donc F6, je prends. Ouais, là, je pense qu'il va faire pion prend. Pion prend ou tour prend. Non, pion prend. Il a pas envie de se créer un pion isolé. Ouais, donc pion prend. Et là, en vrai, même si la colonne E est ouverte, il n'y a pas trop de jeu sur les rois. Enfin, surtout sur le mien, il n'a pas d'attaque. Donc, je peux envoyer H4 pour H5. Et même si je le mate pas ou il n'y a pas de grosse attaque, au moins, si je rentre dans une finale, j'aurai un pion qui sera proche de la promotion et qui bloquera un peu le roi. Surtout que, à part cavalier F3, ah non, j'avais peut-être cavalier B3 qui était pas mal. Cavalier B3 pour aller sur la case C5. Ouais. Mais là, ouais, là, je pense qu'il va faire tour E8. Je mets madame en F3. Et c'est vrai que si j'aurais joué cavalier B3, peut-être il aurait pu, au pire, jouer fou F8, prendre et me doubler les pions. Et j'avais pas trop envie de perdre de temps. Surtout que là, son fou protège son roi, mais il est un peu inutile, il sert à rien. Ok, donc ouais, tour E8, dame F3. Je fais une batterie dame tour. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, je serais les... Comment dire? Les noirs. J'essayerai de m'activer. Je sais pas trop comment, parce que le fou de case noire, il est bien. Hein. On n'a pas trop envie de le mettre en B7, parce qu'il sera bloqué par son pion. Ouais, tour A7, c'est pas mauvais. Il veut peut-être venir en E7. Bon, sur tour E7 maintenant, j'aurai H6. Et s'il prend mon pion, je prendrai en F6.
Ok, donc il joue G5, il veut pas prendre, logique, ça ouvrirait un peu les colonnes sur son roi. Mais maintenant, mon fou de case blanche est vraiment magnifique, il tape sur le roc adverse. Ouais. J'ai déjà H6 qui pourrait marcher. Le problème de H6, c'est qu'il prend, du coup je prends F6, dame prend, tour prend, j'ai pas trop envie d'échanger les dames, surtout qu'il y aura vite ces deux tours au centre. Ouais, il ramène sa tour, mais maintenant que j'ai joué ma tour en F2, mon idée c'est de jouer cavalier F1. Voilà, cavalier F1. Ces tours ne rentrent pas. Et je vais recycler mon cavalier soit en G3, où il pourrait aller en F5, soit même en E3, qui a l'air mieux. Bah, c'est pas évident pour lui, hein. Peut-être jouer cavalier C4, ouais. Cavalier C4. Comme ça, sur cavalier E3, il pourra peut-être prendre. À lui de voir. Il lui reste 6 minutes. Ah, c'est pas évident. Ok. Ouais, dame D6, je trouve que c'est un bon coup de sa part. Le seul problème, c'est que du coup, là, si je joue cavalier E3, il y aura des petites menaces de fourchette en F5. Bon, heureusement, il y a son fou de case blanche qui protège. Mais peut-être j'aurais du fou F5 moi-même. S'il prend, il y a la fourchette. S'il fait rien, je prends et après je fais la fourchette. J'aime bien ma position. En plus, je menace du H6. S'il prend mon pion, je prendrai un F6. Ça a l'air foutu pour lui là. Enfin, il a pas de matériel en moins. Il n'y a pas de gros problèmes stratégiques. Mais sur le long terme là, sa position, elle est un peu catastrophique. Parce que en fait, on sait pas quoi faire. Sur cavalier C4, ouais. Cavalier C4, bah je gagne le pion en D5, je pense. En plus sur échec. Donc, position très compliquée. Hein. Après, peut-être que mon roi, le coup H4, H5, peut-être H6 après, ça l'a affaibli. Donc, faut pas trop que je fasse le mec. Peut-être j'aurais dû échanger les dames, je sais pas. Après, il a pas d'attaque, comme j'ai dit. Alors. Ouais, c'est long là. Je fais un petit cut parce que là, il sait pas quoi jouer. Ok. Voilà, il passe presque en dessous des 15 minutes. Attends, mais là, je gagne un pion. Attends, dame prend. Pion prend, tour prend. Ah non, sur tour prend, il y a tour prend E3. Fou prend et tour prend, il a gagné 2 pièces pour la tour. Donc, ouais, je vais aller en E5 et prendre après. Ok. Bon, je joue roi H2. Non, roi H2, c'est tour et ça filtre. Je pense que je vais jouer tour F1. Et le pion, je le prendrai pas de la tour, mais du fou. Okay. Et là c'est vrai que je menace fou prend F4. Et mes tours se protègent entre eux. Et je gagnerai donc le pion. Alors. Bon là, moi, je m'attends à fou prend F5. Parce que sinon, mon cavalier, il pouvait aller en D6, etc. C'était en n'importe quoi. Hein. Ouais. Bah là, je vais prendre en F4. Peut-être jouer H6 après. Je gagne un pion. En plus, j'ai la paire de fou. Dès qu'il me joue cavalier C4, je joue B3. Son cavalier doit partir. Ouais. Ah, c'est dur. Hein. Le seul coup qui lui permet de tenir, c'est fou H6. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Non, il décide de jouer F3, sacrifier le pion. Ok, je comprends pas trop. Je joue G prend F3 parce que tour prend, je peux pas, je suis cloué. Et je gagne un pion. Bon, là, s'il fait rien, je pense soit je joue B3 pour empêcher le cavalier d'aller en C4, soit je bouge mon fou pour espérer échanger les tours. Parce que même si j'ai un pion de plus, c'est vrai que sa paire de tours, elle est quand même forte. Mais ouais, là en plus j'ai une majorité à l'aile dame. C'est mort, il décide d'échanger. Mais là c'est vraiment mort, hein, parce que j'ai bougé mon fou, j'ai joué tour 1, on va échanger les tours. Et la finale est perdante. Ok, tour 7, je comprends pas trop. Bon bah je vais jouer fou F4. Peut-être d'abord B3. Ouais non, fou F4 c'est mieux. Hein. Sur cavalier, ouais, cavalier C4, je pense que je jouerai tour 1. On échange les tours. Et sur cavalier prend B2, je jouerai fou prend ici échec. Le roi bouge et je prendrai en D5. J'aurai un pion passé qui sera protégé par mon fou. Et mes deux fous contrôlent toutes les cases. De plus, son fou de case noire est bloqué. C'est vraiment fini. Hein.
Limite, il peut abandonner, même si c'est pas fini, parce que moi, il me reste à peu près moins de 5 minutes. Donc, c'est du blitz, tout peut arriver. Je mets ma tour en E1. Ok, il prend. Bon, là, je pense qu'il va prendre en B2. Hein. Et je joue fou E6 échec. Ok. Roi F8, je pense. Je prends D5. Oh non, l'erreur. Oh, il y a cavalier D3 fourchette. J'aurais d'abord dû bouger le roi. Et il avait pas de façon de défendre le fou. J'espère qu'il va pas le voir. Parce que quand on est perdant, on voit pas trop les tactiques. Parce qu'on se dit qu'on est foutu. Et heureusement, il le voit pas. Parce que après cavalier D3 fourchette, je perds une pièce et je perds la partie. Et j'aurais jamais été 2100. Non, je rigole. Parce que c'est vrai, ouais, après roi D2. Là, je protège mon pion C3. Je centralise mon roi. J'empêche la fourchette. Ce que je peux faire, c'est que je peux jouer après fou B7. A5. Fou B5, j'attaque le pion. Et si le pion bouge, je jouerai pion prend. Ah, ok, donc il décide de sacrifier. Ok, c'est assez bizarre. Bon, bah, je joue pion prend B4. Je comprends pas trop ce qu'il est en train de faire, mon adversaire. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, ça permet de gagner plus rapidement, c'est bien. Bon, faut que je me concentre parce que là, il a plus de temps. Et quand les adversaires ont plus de temps, j'ai envie de jouer très vite. Ok, cavalier A4. Ok, je centralise mon roi. Ok, cavalier B5. Bon, bah, je pense que je vais jouer fou B7. J'attaque le pion et si le pion pousse, je prends en A5. Ah, c'est foutu là. En plus, là, c'est du bullet, il a plus de temps. Là, ouais. Ah, ok, donc il pousse. Moi, ça m'arrange. Hein. Ça me permet d'avancer un pion jusqu'à la promotion. Donc, je prends. Ouais, là, c'est mort. Hein. Je joue A6, A7, A8. Je vois pas comment il part. A6, il peut parer, mais du coup, il sacrifie son cavalier. Parce que là, il va jouer. Quoi, cavalier B6, A7. Et quand je joue A8 dame, cavalier prend. C'est foutu, hein. A7, ouais. Bon, je pourrais faire A4 pour A5, le cavalier bouge et je gagne. Mais j'ai pas trop envie que son roi vienne. Bon, tu me diras que mon fou de case noire bloque tout. Ok, donc je joue A4. Logique. Le roi noir est vraiment bloqué hein, parmi les deux fous. Ouais, A4, A5, 6, A7, A8 dame. En plus, il a moins d'une minute. Moi, il me reste genre 3 minutes. Ok, il attaque, je pousse. Ok. Bon, là, je joue fou B7. Ouais. Et là, je vais jouer fou B8. Et je vais jouer A7. Et ouais, j'aurai 2 fous de plus, quoi. Et je vais gagner les autres pions. Et la finale. Ouais, il se déco. C'est parti perdu. Et du coup, je passe enfin les 2100 Elo. Je suis très content. Ça prouve que je vaux plus que 2000 Elo, qui est un cap assez important. Et ouais. La prochaine étape, ça va être de passer 2100 Elo en feed sur les vrais échiquiers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Victor Pegador. À la prochaine. À plus.